La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. Ça me fait plaisir d'être avec vous en ce moment de rentrée scolaire. Alors j'en profite pour un petit mot d'encouragement à tous nos jeunes qui ont recommencé à s'asseoir sur les bancs d'école. Alors, passez du bon moment, soyez sages, c'est un moment important, même si parfois on trouve ça long. Sinon, parmi les prochaines activités qui s'en viennent, donc, je tiens à attirer votre attention sur la fête des citoyens qui s'en vient le 7 septembre de 10h à 16h. Ça va se passer cette année à Cob-Étroit. On se souvient que dans les dernières années, on avait fait ça au Parc Saint-Noël. C'est sûr que présentement, il y a des gros travaux au Parc Saint-Noël qui nous empêchent de le faire là, mais en même temps, on a toujours flirté avec l'idée de refaire des activités à Cob-Étroit. Alors, oui, on invite spécialement les nouveaux arrivants, mais on invite tous les citoyens de Thetford parce que l'objectif, c'est justement que ceux qui viennent d'arriver rencontrent des gens qui sont déjà bien implantés chez nous. On veut que les gens apprennent à bien connaître leur nouveau milieu de vie. Donc, quoi de mieux que d'avoir d'autres citoyens d'ici qui leur parlent, tissent des liens, leur parlent des activités qui se font ici. Alors, on espère que vous serez présents en très grand nombre. L'autre activité qui a cours présentement, en fait, on refait un budget participatif. On l'a fait à quelques reprises au cours des dernières années. On change un petit peu la formule cette année. On y va, et c'est en cours présentement jusqu'au 30 septembre, on y va avec une tempête d'idées. Donc, il y a des publications qui étaient faites sur Facebook. C'est possible d'aller sur le site Internet, sur la pastille, sur la page d'accueil qui parle du budget participatif. C'est possible de venir à la boîte à suggestions de l'Hôtel de Ville. Mais on veut avoir vos idées de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse avec le budget participatif de 50 000 cette année. Alors, et ensuite de ça, notre équipe va regarder les idées, va s'inspirer de ces idées-là pour présenter des projets qui vont respecter évidemment le budget accordé et les objectifs qui sont recherchés. Donc, voilà, on a besoin d'avoir des idées, dites tout ce qui vous passe par la tête. De toute façon, on fait le ménage dans tout ça après pour arriver avec des projets qui devraient être intéressants pour tout le monde. Ensuite de ça, on a eu le rendez-vous aérien. Donc, ça a été une très, très belle édition cette année pour le rendez-vous aérien. Vous savez qu'on a mis beaucoup d'argent dans l'aéroport au fil des dernières années. On a vraiment retapé le bâtiment. On a investi sur la piste, sur les équipements. Je pense que les usagers de l'aéroport le reconnaissent. Ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Puis, avec le rendez-vous aérien, ça donne l'occasion à plein de nouveaux mondes d'aller voir les lieux. Et effectivement, les gens étaient présents en très grand nombre. On a également profité de l'événement pour honorer M. Guy Rouleau, qui est possiblement la personne qui a chéri ce projet-là dès le départ. C'est lui qui a eu l'idée de faire un aéroport à Thetford, qui a entamé les premières démarches, qui était très, très présent également. Donc, une plaque commémorative là, qui a été dévoilée en présence de M. Rouleau et de membres de sa famille et d'amis. Donc, c'était un bel événement. Autre événement qui a eu lieu, je suis toujours impressionné par la résilience des Thetfordois qui, malgré une pluie battante, ont participé au festival. Donc, merci aux gens d'avoir organisé ce bel événement. Donc, derrière la microbrasserie des Haldes, mais pluie battante et quand même des centaines de personnes pendant toute la journée qui se sont déplacées. On a publié également une annonce dernièrement, et je reviens là-dessus parce que c'est important. Donc, la Ville recherche des jeunes qui voudraient devenir moniteurs ou sauveteurs en piscine. C'est important, en fait, parce qu'on veut bien offrir des cours de natation, on veut bien offrir des bains libres, mais ça prend absolument les gens qui sont formés pour le faire. Sinon, ça vient limiter l'offre que la Ville va pouvoir offrir à la population. Alors, sachez qu'on prend la formation, les coûts de formation en charge. Donc, ça peut être quand même intéressant, un très beau travail d'étudiant. Alors, si vous aimez l'eau, vous avez fait déjà des cours de natation, vous êtes à l'aise, ça se passe bien de ce côté-là, pourquoi ne pas penser à en faire un emploi étudiant? Alors, on vous invite à prendre toute l'information là-dessus. Sinon, pour la prochaine fin de semaine, aura lieu ici. On remercie notre conseiller municipal qui, malheureusement, est absent ce soir, Anthony Bilodeau, c'est lui qui a réussi, avec d'autres, à aller chercher le tournoi provincial des pompiers de Baldonnais. Donc, un gros événement qui va se tenir au Parc Notre-Dame pendant la fin de semaine, des gens de partout au Québec qui vont venir. Et dans le cadre de cet événement-là, aura aussi lieu un match des 4 chevaliers. Donc, pour les plus vieux, on disait les 4 chevaliers au Keefe à l'époque, là, mais ça trahit mon âge, donc parlons seulement des 4 chevaliers. Donc, 4 personnes, des très, très bons joueurs de balle qui affrontent une équipe complète et qui habituellement gagnent toujours.
sauf la dernière fois qu'ils sont venus à Thetford, on les avait battus. Alors, j'aurai la chance de faire encore partie de cette équipe-là, même si j'ai pris de l'âge et puis je ne joue plus tellement à la balle comme à l'époque. Alors, on verra ce que ça veut dire. Mais il reste que pour ceux qui ne connaissent pas les 4 chevaliers, je le répète, c'est des très, très bons joueurs de balle. C'est de la balle rapide. Et en même temps, ils font un spectacle d'humour pendant la partie. Donc, c'est 10 $ en pré-vente, 15 $ à la porte. Donc, vous pouvez vous informer si vous souhaitez avoir des billets. Ça va être un bon spectacle. Tous les profits sont remis à 2 organismes de la région. Donc, la moitié va au baseball mineur, l'autre moitié va au hockey mineur. Donc, on va s'amuser pour une bonne cause et je vous promets que je ferai de mon mieux. D'autres ont fait de leur mieux. C'est l'Unicanva, donc notre équipe de baseball, qui a réussi à remporter son duel, donc une série 2-3, donc il passe à la prochaine étape. Je ne sais pas si le calendrier est sorti, sinon suivez ça, ça va sortir très bientôt. On vous invite à continuer d'encourager l'équipe. On a eu des belles foules cet été. J'espère que la météo soit favorable, qu'on puisse poursuivre avec un bel automne de baseball. Maintenant, quelques mots sur le parc à chiens. Donc, vous avez peut-être vu des publications de la ville à cet effet-là. On a annoncé qu'on retirait, on invitait les gens à apporter leur propre sac de plastique au parc à chiens. Pourquoi on fait ça? On l'a dit poliment dans la publication. La réalité, c'est quand on met un rouleau de sac de plastique, quelques instants après, il disparaît. Donc, c'est un peu étonnant, fâchant. On ne comprend pas trop l'histoire d'aller voler des sacs de plastique. Là. Je pense qu'au prix que ça coûte, on est tous capables de s'en fournir. Puis ça vient en plus avec le problème que beaucoup trop de gens ne ramassaient pas les besoins de leurs chiens. Donc, la gestion du parc canin, présentement, c'est un peu compliqué, puis on souhaite avoir la collaboration des gens. C'est important. On a une belle infrastructure. Maintenant, il va falloir un peu de civisme si on veut continuer de bien utiliser ce parc canin-là. Puis je me permets d'élargir le débat aussi à d'autres endroits que les gens se promènent avec leurs chiens, soit la piste lab, alors que les gens n'ont pas le droit d'y aller. Il y a quand même des besoins de chiens qu'on retrouve un peu partout. Et au parc des Sommets également, c'est un problème majeur. Alors, s'il vous plaît, propriétaires de chiens, on demande du civisme, c'est important. On vit en société, je pense qu'on est tous capables de comprendre ça. Alors, ben voilà, habituellement, j'essaie de finir sur une note plus positive. Celle-là était moins le fun. En tout cas, on en reparlera. Là-dessus, on va pouvoir passer à la séance. Donc, pour l'ordre du jour, Mme Lagreffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je propose. M. Véraud, qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Patry, en 3.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août et de la séance extraordinaire du 26 août. Mme Lagreffière. Les projets de procès-verbaux ont été déposés et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ces procès-verbaux soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Monsieur Anger, est-ce que j'ai quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Champagne. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 19 et 26 août 2024. Madame Lagreffière. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci beaucoup. Quelqu'un pour le proposer? Je le propose. Madame Perrault, quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Perrault. Monsieur Corriveau. 5.1, nomination à titre de président d'élection 2025. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, attendu la nécessité de nommer un président d'élection en vue de l'élection municipale de novembre 2025. Attendu la demande adressée et acceptée par la Commission municipale du Québec à l'effet de nommer M. Mario Caron à titre de président d'élection 2025. Attendu la recommandation des membres de la Commission permanente en date du 26 août 2024. En conséquence, je propose que M. Mario Caron soit nommé à titre de président d'élection pour l'élection générale de l'automne 2025 à la ville de Thetford Mines. Merci, M. Corriveau, qui vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. M. Anger. 5.2, appui à la ville de Saint-Georges pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu le souhait de la ville de Saint-Georges d'être l'hôte des Jeux du Québec à l'été 2027, attendu que l'organisation d'un tel événement offre aux jeunes athlètes une expérience et des souvenirs impérissables, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 3 septembre 2024. En conséquence, je propose que la ville de Thetford Mines appuie la candidature de la ville de Saint-Georges en vue de l'organisation et de la présentation de la 61e finale des Jeux du Québec à l'été 2027. Merci beaucoup, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Véraud. Alors, je me permets d'ajouter que ce n'est pas juste les jeunes participants qui ont des bons souvenirs des Jeux du Québec, ceux qui les organisent aussi. 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Madame la greffière. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de commentaires là-dessus, on poursuit avec 7.1.
Dérogation mineure pour la propriété située au 5192 du boulevard Frontenac-Est. Oui, Monsieur le maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 224-064 concernant une propriété située au 5192 boulevard Frontenac-Est a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à autoriser un bâtiment complémentaire d'une hauteur de 6,24 mètres, 21 pieds, lorsque prescrite à 4,3 mètres, 14 pieds maximum. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 26 août 2024, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation du zonage portant les numéros 224-064 relativement au lot 4 602 574 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un voudrait vous appuyer? J'appuie M. Anger. Merci, Mme Perrault. 7.2, dérogation mineure pour la propriété du 364 rue Saint-Alphonse-Nord. On vous écoute. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-073 concernant une propriété située au 364 Saint-Alphonse-Nord a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à autoriser un bâtiment complémentaire d'une hauteur de 6 mètres lorsque prescrite à 4,5 mètres maximum. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 26 août 2024. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-073 relativement au lot numéro 5 279 163 et 4 155 540 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 7.3, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Proposition, s'il vous plaît. Oui, attendu que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme a été déposé, le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant a obtenu une recommandation favorable de ce comité. Le plan projet de rénovation extérieure au 135 rue Notre-Dame-Ouest. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 26 août 2024. En conséquence, je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2024-072 soit accepté conformément à la recommandation présentée dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire daté du 13 août 2024. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie Mme Rémillard. Merci, M. Anger. 8.1, l'acquisition d'un fourgon commercial utilitaire neuf. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture d'un fourgon commercial utilitaire neuf. Attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, soit Clich Autoford Thetford pour 74 130. Attendu le rapport de la Division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 3 septembre 2024, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford Mines confie à Clich Autoford Thetford la fourniture d'un fourgon commercial utilitaire neuf pour une dépense anticipée de 74 130 taxes sensu, payable à même le règlement d'emprunt numéro 983. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Véraud. 8.2, travaux de remplacement du recouvrement de toiture pour 4 édifices. Allez-y. Oui. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux de remplacement du recouvrement de toiture de 4 édifices, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture de la soumission suivante. Construction, rénovation, CDT incorporée au montant de 10 860 taxes sensu, attendu le rapport de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 3 septembre 2024. En conséquence, je propose que, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford Mines confie à Construction Rénovation CDT incorporée les travaux de remplacement du recouvrement de toiture de 4 édifices pour une dépense anticipée de 10 860 taxes sensu, payable à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. Merci, M. Anger. 8.3, réfection de la cour au Centre Amitié. Oui, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux de réfection de la cour au Centre Amitié,
Attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, Cité Construction TM pour 19 602 $ Aménagement paysager Pyrrhus pour 23 250 $ et 9488-1695 Québec Inc. pour 33 920 $ et 42 sous. Attendu le rapport de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 3 septembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à Cité Construction TM Inc. les travaux de réfection de la cour au Centre Amitié pour une dépense anticipée de 19 602 $ taxes en su, payable à même le fonds de roulement, que cette dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de 5 ans à compter de l'année 2025. Merci, Mme Rémillard. Qui vous appuie? J'appuie Mme Rémillard. Mme Perrault. 8.4, renouvellement pour l'abonnement annuel au logiciel Microsoft 365 Business Standard. Oui, attendu le besoin de renouveler l'abonnement annuel du logiciel Microsoft Office 365 Business Standard, attendu la proposition reçue de Précicom Technologies Incorporée, attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 3 septembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à Précicom Technologies Incorporée le renouvellement annuel du logiciel Microsoft Office 365 Business Standard pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, le tout représentant une dépense mensuelle de 2 638,68 sous, taxes en su, payable à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Patry. Qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. M. Corriveau. 10.1, autorisation d'accès concernant la communication de renseignements auprès de la SAC, donc la Société d'assurance automobile, pour la Cour municipale commune de la Ville. Très bien. Attendu qu'aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le territoire relevant de la juridiction de la Ville de Thetford Mines, il est nécessaire pour la Société d'assurance automobile du Québec, si après société, de communiquer certains renseignements à la Ville de Thetford Mines. Attendu qu'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière et de certaines dispositions du Code de procédure pénale, il est nécessaire pour la Ville de Thetford Mines de communiquer certains renseignements à la Société. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme public peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec de manière à assurer le caractère confidentiel de ces renseignements. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, que la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, l'entente administrative concernant la communication de renseignements entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Ville. Que la greffière de la Ville de Thetford Mines soit désignée à titre de coordonnatrice de l'entente et responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société de l'assurance automobile du Québec et que la greffière soit également autorisée à déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier. Que la greffière, coordonnatrice de l'entente et responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société de l'assurance automobile du Québec, soit elle-même autorisée à accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisée à signer tous les formulaires requis pour octroyer l'accès à ces renseignements. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 12.1, embauche au poste de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics, génie, environnement. Oui, M. le maire. Attendu les besoins de doter un poste de préposé au parc et espaces verts régulier sur appel au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu le résultat de la procédure d'affichage. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 19 août 2024. En conséquence, je propose que M. Samuel Henry soit nommé à titre de préposé au parc et espaces verts sur appel au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 16 septembre 2024, que le salaire et les conditions de travail de M. Henry soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford. Merci, M. Véraud. Est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite vous appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie M. Véraud. Merci, M. Anger. 13.1, demande d'aide financière. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu le dépôt d'une demande d'aide financière par un organisme. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 19 août 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford octroie l'aide financière suivante. Organisme demandeur, Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. L'événement, c'est un souper bénéfice annuel le 10 octobre 2024. Le montant octroyé, 300 $ pour 2 billets. Que cette aide financière soit octroyée conditionnellement à la tenue de l'événement et financée à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Champagne. Qui vous appuie? J'appuie M. Champagne.
Merci. On passe à 17.1, demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale dans le volet redressement et sécurisation dans le volet soutien. Allez-y. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement sécurisation et du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans les demandes d'aide financière concernent les routes locales de niveau 1 et ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet redressement sécurisation et le volet soutien sont prévues à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur les lettres d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Thetford Mines s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble des projets retenus, incluant la part du ministère. Attendu que la Ville de Thetford Mines choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de fournir l'estimation détaillée du coût des travaux pour chaque projet. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Daniel C., responsable du volet génie et environnement, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ces dossiers. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 26 août 2024. En conséquence, je propose que pour ces motifs, la Ville de Thetford Mines autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles des projets suivants. Le volet redressement et sécurisation, réfection de la route du Sabot d'Or. Le volet soutien, réfection d'une partie des rues Saint-Alphonse, Sainte-Marthe et La Fontaine. Que la Ville de Thetford Mines confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, les aides financières pourraient être résiliées et certifie que M. Daniel C. est dûment autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. Merci, M. Patry. C'est ce qui complète l'ordre du jour de ce soir, qui était un peu plus léger qu'à l'habitude. On saura bien se reprendre dans les prochaines semaines. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de questions au micro pour ce soir, étant donné le nombre restreint de personnes dans l'assistance. Alors, je vous rappelle toujours que c'est possible de nous poser vos questions autant par les réseaux sociaux, par nos boîtes courriels, en nous appelant, en venant nous voir à l'Hôtel de Ville. Ça nous fait toujours plaisir, même entre les séances. Puis des fois, on a même le temps de bien faire les recherches lorsque vous nous contactez à d'autres moments. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Sinon, on vous souhaite un très beau mois de septembre et on se revoit dans 2 semaines. Alors, merci et bonne fin de soirée. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.